Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode à Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Et Elodie. Bonjour, projecteur, profil à autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Moi-même Yasmine, générateur profil 6-2 avec autorité sacrale, votre guide de transformation. Alors, on se revoit pour une nouvelle activation de la porte 62. On va d'abord vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion qui va être marrante, je le sens déjà. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. Alors, la porte 62. Non, là, on parle d'abord de l'astrologie. On est toujours en cancer qui est activé du 21 juin au 22 juillet. Élément O, modalité cardinale, planète maîtresse lune, le slogan je ressens, je protège. Le lien au passé et aux autres racines, le cancer symbolise la mémoire, les ancêtres, le passé. Il nous pousse à explorer nos origines pour mieux comprendre notre sensibilité et les schémas émotionnels que nous portons. En Human Design, quand on parle de la porte 62, c'est la porte des détails qui est activée environ du 7 au 12 juillet. Ça dépend, ça peut varier les années. Elle se situe dans le centre de la gorge. La porte harmonique, c'est la porte 17, la porte des opinions. La porte de programmation, c'est la porte 61, la porte des mystères. Le canal, c'est le 1762, le canal de l'organisation. Et le circuit, c'est dans le circuit logique collectif. En Jinkies, on parle de la clé de la précision. Donc, l'ombre, c'est l'intellect. Tu crois que comprendre équivaut à contrôler. Tu veux tout nommer, tout expliquer, tout prouver. Mais à force de chercher des réponses, tu oublies d'écouter le silence. Le cadeau, c'est la précision. Donc, tu transformes les concepts en clarté. Tu choisis les mots justes. Tu mets de l'ordre dans le chaos en structurant l'invisible, sans perdre la magie de l'intuition. Et le CD, c'est impeccabilité. Chaque mot devient sacré, le langage n'est plus un outil, il est une vibration pure. Tu incarnes la vérité au-delà des faits. Ce que tu dis devient. Et on passe à la porte en pratique avec des hautes et basses expressions en discussion. Merci les filles, à vous. Bon, à vous, je sais pas parce que je crois que je suis celle qui a À le toi, Karen. porte. Donc oui, je me reconnais effectivement. Alors, c'est déjà une porte quand même, on va dire. Non, parce qu'on va dire pourquoi aux auditeurs, on rigole, parce qu'avant de démarrer l'enregistrement, on est départi sur les challenges de la porte et comme Yasmine a cette porte. Je me suis reconnue très Mais vite. il n'y a pas que elle qui l'a, hein. Il y a sa fille et il y a mes trois garçons. Donc, voilà, on va quand même, voilà. Mais on a beaucoup ri. Mais alors, on va prendre le côté voilà, générique de la porte. C'est une porte qui est très très forte dans les détails et l'organisation. C'est la voix de la gorge qui dit je pense, puisque je vous rappelle qu'elle va vers le haut. Donc c'est je pense, elle est là pour communiquer les détails et des faits. Et en fait, c'est une porte qui est super douée pour les processus step by step, tel détail, pour arriver à tel endroit, il faut prendre ça, passer par là. Donc c'est une porte qui est, n'est-ce pas, Yasmine, Très organisé. voilà, qui permet de comprendre d'organiser step by step un concept ou des choses. Tu pourrais, par exemple, écrire des recettes de cuisine. Tu le fais pas? Oui, oui, bah oui, c'est aussi les formations et tout parce que j'arrive à en fait comprendre et ensuite donner les directives claires pour que ça soit fait à la fin. C'est ça. Et tu Effectivement. donnes une façon pratique d'expérimenter. Voilà, si on s'organise comme ça, on fait les choses comme ça, on arrive comme ça. C'est aussi une porte qui est très douée pour organiser les mots et prendre les mots qui ont un sens pour communiquer et dire les choses que tu veux dire. Voilà, donc ça, c'est les côtés tout. Tu vois, c'est une super porte. Et tu me fais rire parce que on parlait l'autre fois de l'emailing. Et ça, c'est une porte qui est super douée pour le copywriting. Donc ça m'étonne pas que tu aimes l'emailing en fait. Ouais, c'est facile pour moi, effectivement. Mais oui, C'est aussi mais une porte, en fait, qui aime beaucoup raconter de ce qu'elle a vécu, en fait, des choses quand elle a vécu quelque chose, elle raconte d'une manière que l'autre personne, elle puisse comprendre, si elle n'est pas dans son ombre. Parce que quand elle est bah, je sais pas, on va peut-être d'abord finir les bons côtés, on va dire, de cette porte, et ensuite, alors après, les côtés un peu
Ouais, justement, si on C'est va qu'en fait, directement dans l'ombre cette de porte, elle peut s'enfermer dans les détails en fait, et qu'elle donner devient beaucoup, carrément. beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de détails. Comment tu fais tes valises quand tu pars en vacances, Yasmine? Oh, à la dernière minute. Mm. La dernière minute. Et j'ai toujours trop avec moi. Parce que ça, c'est clair. Ouais, le problème, c'est avec le détail, c'est que on veut, parce qu'on est dans l'ombre, en fait, c'est vraiment c'est une porte qui nous, en fait, on veut tout donner comme information et en fait, excusez-moi du terme, on saoule les autres avec toutes les informations parce que la personne, elle se perd. Moi, je me Oui, rappelle au début avec le Human Design, quand je voulais expliquer à quelqu'un sa charte et tout, en fait, je voyais à un moment donné, la personne elle commençait à bâiller ou bien elle était complètement paumée. Parce qu'en fait, ouais, exactement, je donnais trop d'informations, mais c'était mais oui, tellement pour moi évident. Hein? parce que Ouais. tous les détails sont pas nécessaires et en fait, c'est une porte qui des fois oublie l'objectif. Oui, Parce qu'à force de donner trop de détails, à la fin, on oublie qu'on va d'un point A à un point B et qu'on n'a pas Mm. besoin de passer par... la simplicité. Mm. Ouais. voilà. Ah, et puis après, je sais plus qui c'est qui avait donné cet exemple. Je crois pareil, je crois que c'est là où on a pris la formation, hein. Son fils à la porte. Et je sais pas si tu te rappelles de ça, mais elle expliquait que déjà petit, il triait en fait ses M&M's par couleur. Ça me dit quelque chose. Je viens de repenser à ça, tu vois. Et il avait cette porte. Tu vois, c'est vraiment l'organisation, mais ça peut vraiment au sens large. Bon, là, on parle d'un enfant, tu vois. Mais à chaque fois, il triait les M&M's par couleur. Ouais, c'est les Ouais. informations qu'il trie, en fait. Tu Ouais, vois, effectivement, ouais. voilà, il y a vraiment une organisation, mais voilà, ça peut être, par exemple, tu vois, dans le quotidien, quelqu'un qui va très bien organiser, par exemple, ses placards, tu vois, qui va, par exemple, trier par taille ou par couleur ou des choses comme ça, tu vois. Je pense que c'est pour Ça, ça c'est qu'elle t'a l'ordre. demandé pour les valises, comment tu préparais tes valises quand tu pars en vacances. Et alors après, c'est là où cette porte, elle peut être un peu. C'est quand on a la gorge qui est pas définie. Donc la gorge, c'est le centre qui est tout blanc, il y a juste la porte d'activer. Là, ben, les personnes ne s'arrêtent jamais de parler en fait. Et ça, voilà. Et elles peuvent même exagérer la conversation qu'elles ont, exagérer les détails qu'elles ont, et ça s'arrête jamais. Et donc, quand on a d'autres choses dans sa charte ou un canal, on a envie de lui dire, mais tu vas aller au bout, en fait. Tu vas arrêter Accouche. de te disperser et on peut aller plus vite. Ouais. Peut-être qu'on peut aller directement à la solution. Je l'ai défini, hein, juste au cas où. Je crois que ça se Mais sent moi, j'ai un de dans mes ta- enfants qui ne l'a pas défini et qui a ce Ouais. canal-là. Et quand il commence à parler, j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que Ouais. J'ai je ma ne sais fille pas qui a si je pourrais me aussi. marier avec, en fait. Ouais, j'ai aussi ma fille qui a cette porte et la gorge non définie et c'est effectivement en tant que gamine en fait je l'ai stressée. Oui, mais dis maintenant, mais vas-y parle. Et finalement en fait j'ai fait une bêtise, c'est qu'avec le temps en fait je lui ai coupé la parole. Et du coup elle a eu Ah, la la mienne, peine. j'ai pas réussi à lui couper la parole. Ouais, bah, moi, oui. Et du coup, en fait, elle a de la peine. Et maintenant, le dégât qu'il y a, c'est que quand parle très vite pour donner toutes les informations. Elle parle tellement vite qu'en fait, on la comprend presque pas. Donc là, j'ai dû la ramener de nouveau à elle et j'ai dit, Mm. OK, écoute, c'était aussi à moi d'avoir cette patience-là, de l'écouter et peut-être qu'elle apprenne en fait à donner ces informations justes. Oui, Mais mais ça, c'est c'est quand on est maman parfaite, hein. Et la maman parfaite, elle n'existe que dans les livres. Eh oui. On essaie de faire ce qu'on peut, hein. C'est non, non, Eh mais ben ouais, moi, on j'ai est. eu la conscience dessus et j'ai vu en fait, et plus grand quand elle a commencé à dire parce qu'elle s'exprime aussi, bah justement en fait, je dis mais pourquoi tu parles toujours aussi vite? Elle m'a dit oui parce qu'en fait tu me stresses chaque fois quand je veux dire quelque chose et du coup bah je me suis habituée à vite parler. C'est pour ça qu'on le Ouais. dit souvent et on va le dire encore aujourd'hui même si on n'est pas spécialisé dans les enfants, mais le Human Design, c'est un super outil pour élever nos enfants, en fait. Absolument, Mm. Voilà, parce qu'on leur permet on évite de les conditionner ou ou on peut du moins, alors sans, parce qu'on faut arrêter avec l'histoire de, bon bref, on peut pas être une mère parfaite, hein. Ça, pour moi, ça n'existe pas, mais on peut au moins sur certains enfants s'appuyer sur des choses importantes qu'on sait qui Ouais, auront un impact pour eux, genre la gorge, la valeur. Il y a comme ça certains centres, les émotions, quand même des les petits émotions. endroits où on sait qu'il faudra faire attention. Et la façon dont on va leur parler, la façon dont on va leur inculquer certaines choses, suivant leur design, peut vraiment avoir un impact sur leur vie future.
Absolument. Mm. Et, Moi, je dis c'est toujours, vrai c'est un... c'est vrai que c'est vraiment un outil là-dessus qui est très bien pour nous adultes, hein, parce que ça nous permet de s'enlever plein de schémas qu'on avait enfants. Mais c'est pas mal. Ouais, c'est un manuel, Mm, c'est une marche à suivre en fait. mm, C'est mm, vraiment, ça mm. nous permet pas seulement avec nos enfants, en général, avec l'humanité, avec notre entourage, à mieux les comprendre et à faire attention parce que c'est vrai que quand on met la conscience dessus, on se rend compte, ou attention, Mm. chez telle personne, elle a ci et ça, il faudrait peut-être que automatiquement tu fais attention et l'autre Bien. personne, elle peut pas comme une fleur en fait, sortir, Mm. être elle-même. Et c'est Mais ça. rappelez-vous les filles, quand on a découvert, alors on l'a pas encore fait, je crois, mais la porte 18, porte de la N'est-ce correction, pas, Yacine? rappelez-vous. Hein, voilà, on en reparlera d'ici là, mais c'est vraiment Oui, ça en fait. oui. Il y a certaines, voilà. Bon, alors après, quand même, cette porte, elle est très bonne pour organiser les choses. On va aller quand même dans la haute expression, hein, quand elle est, Oui, voilà, oui, elle est oui, très oui. bien pour organiser les choses, l'information, les données, les idées. C'est un excellent enseignant, pour être un super organisateur, un bon programmateur. Elle a cette faculté de détailler des concepts et donc d'arriver step by step à l'explication. Et voilà, je pense que Mm. Mm. Je confirme ce que tu dis. Je suis maman de quatre enfants solo. Je gère tout toute seule. C'est organisé plus ou moins. Donc, oui, je confirme, c'est le bon côté. Et surtout dans le bon côté, c'est cette porte, elle arrive quand même à se laisser surprendre par la vie. Parce que des fois, elle veut tout maîtriser de A à Z et il peut manquer de spontanéité. Et laisser cette petite place à la spontanéité dans le processus. Voilà, Rigidité, oui. C'est un ouais, petit peu ce truc-là que, oui. c'est ça. C'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure de la 18, mais c'est vrai, c'est entre les deux. C'est vraiment, tout doit tellement être bien organisé que du coup, en fait, je n'accepte pas qu'on vient me mettre du chenil dedans ou bien du bordel dedans parce que ça pourrait me déséquilibrer dans mon Dans organisation. ton processus, ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Mm. Ouais, ouais. oui, parce que parfois les choses se passent pas comme tu avais prévu, en fait, Pas du comme ça tout. devait s'organiser. Pas Voilà. du tout. Ouais. Et le Ça, c'est problème la de cette vie. porte-là, c'est ça, c'est que quand tu as une organisation et quand tu t'es dit, bon, donc je vais faire ça, 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 et que le grain de sable, il arrive, Mhm. et ben là, Et non, c'est c'est pas là où il y a la possible. force qu'il faut sortir, en fait, d'être souple dans ce moment-là et Mm. d'accepter. Et pas, bon, quand j'étais jeune, plus jeune, en fait, c'était vraiment, c'était, le monde me tombait dessus. Maintenant, bon, écoute, bon, il y a une queue qui arrive, bah, tant pis, bah, on va faire avec et c'est bon. J'ai lâché prise dans ce sens-là aussi. Ouais. Ouais. Très Mm. bien, Yasmine. Tu sors des challenges là. Yeah. Allez. Tu peux Alors, résumer, résumons, mon enfant. heureusement, donc la porte 62 est l'énergie de la précision du détail qui rend les choses compréhensibles. Elle observe, elle nomme, elle structure le chaos aux mots simples et concrets. C'est la voie rationnelle qui donne forme à l'invisible. Dans l'ombre, elle s'attache à la logique, se perd dans l'analyse, doute d'elle-même. Ah oui, ça c'est encore un grand truc. Si elle ne peut tout expliquer. Mais dans le don, elle incarne la clarté, elle traduit les mystères en langage vivant. Et dans sa fréquence la plus haute, elle devient la lumière de la vérité. Une intelligence humble au service du réel. Alors, passons à la contemplation. On vous a préparé quelques questions pour cette porte 62. Ai-je besoin d'avoir raison ou d'être compris? Quelle est mon intention réelle lorsque je cherche à expliquer ou à convaincre? Est-ce pour partager, rassurer, contrôler ou briller? Est-ce que j'utilise les mots pour clarifier ou pour me protéger? Est-ce que je me cache derrière des arguments, des détails ou des justifications pour éviter d'être vulnérable? Est-ce que je me donne le droit de ne pas tout comprendre tout de suite? Puis-je accueillir l'inconnu sans me précipiter pour le nommer ou le catégoriser? Et quand est-ce que je me sens alignée dans ma façon de transmettre? Quels sont les moments où mes mots ont touché ou élevé quelqu'un sans effort, simplement parce qu'ils venaient d'un lieu d'intégrité? Voilà, on vous laisse contempler sur ces questions et on se revoit d'ici quelques jours avec la porte 56. Elodie Karen, merci beaucoup.
Bisous. Likez si vous avez aimé, commentez si vous avez des questions et on se voit d'ici quelques jours. Bye bye. Ciao!